Christine Béroux, ce matin, vous vouliez nous parler de Joe Biden ? Et oui, car Donald Trump n'est plus président et je pense qu'il a des restes de Covid, et notamment au niveau de l'odorat, car de toute évidence, Joe Biden, il peut pas le sentir. C'est cadeau. Joe Biden, qui s'appelle en vérité Joseph Robinette Biden, c'est vrai, et qui arrive en même temps qu'un éventuel vaccin contre le coronavirus. Comme quoi, même en 2020, après la pluie, on a encore eu de la pluie. Et après cette pluie, encore de la pluie. Et maintenant, peut-être le beau temps. En tout cas, beaucoup d'espoir avec ce nouveau président âgé de 77 ans, 78 dans une semaine, et qui a choisi comme vice-présidente Kamala Harris, une femme. Et n'écoutons pas les mauvaises langues qui disent que ce n'est pas une vice-présidence, mais un viager. Je dis pas que Joe Biden est vieux. Je dis juste qu'il a quelque chose de Kennedy. Et que ce quelque chose, c'est que lui aussi, il aurait pu avoir une aventure avec Marilyn Monroe, avec qui il n'a que 16 ans de différence d'âge. Mais l'âge est une force, la preuve. Des tas d'endroits sont dirigés par des hommes très âgés. Regardez Fort Boyard. Joe Biden est un homme bien. La preuve, il a beaucoup de points communs avec Anne Romanoff. Comme vous, il a une sœur qui s'appelle Valérie. Comme vous, son aliment préféré, c'est la crème glacée. Et il a été réformé de la guerre du Vietnam à cause de son asthme. Vous-même avez été réformé du footing au parc Monceau à cause du fait que vous connaissiez quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était cas contact. Bravo. Là où Anne Romanoff a fait de brillantes études, Joe Biden, lui, est arrivé 76e sur 85 à l'université de Syracuse. Voilà, 76e sur 85 et président des États-Unis. Ça ne veut rien dire. Les Américains déliraient quand même pas un abruti. Enfin, pas cette fois en tout cas. Il a commencé sa carrière politique en étant élu le plus jeune sénateur de l'histoire des États-Unis et la termine en étant le plus vieux président. Arrivé tôt et partir tard, il est à la politique ce que David Guetta est au monde de la nuit. Il a été vice-président de Barack Obama pendant 8 ans, emménagé à la Maison-Blanche. Pour lui, c'est un peu comme rentrer à la maison. Il reprend la place de Donald Trump. Il va falloir un peu de temps et sûrement un exorciste pour enlever toutes les mauvaises énergies laissées par les tweets intempestifs. Et il aura peut-être même la surprise de trouver un sosie de Melania Trump oublié dans un coin. En tous les cas, le président est parti. Vive le président. Bonne chance, Joe Robinette. Je pense que Joe va être très touché par ça. Écoutez.